Salut à tous, aujourd'hui une petite review qui sera un peu plus longue que les autres parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur 13 Reasons Why. Donc cette série c'est l'histoire d'une fille qui se suicide et qui laisse des cassettes audio à ses amis pour leur expliquer 13 raisons de pourquoi elle a fait ça. Attention, ça va spoiler sévère parce que j'ai parlé d'à peu près tout ce qui se passe dans la série. Pour résumer ce que je pense de la série avant de faire la critique, je dirais que c'est une bonne série, très divertissante, avec une mauvaise morale. Allez, générique spoiler. Spoiler! Barre-toi si t'as pas vu la série, t'as rien à foutre ici. Pour commencer, je vous le dis de suite, ça va me faire vraiment chier de pourrir la série parce que j'ai vraiment passé un bon moment et au final j'étais bien à fond en fait. Elle a bien rempli mon week-end et elle est de très bonne qualité par rapport à ce que Netflix a fait ces derniers temps, genre Luke Cage, Spectral, je pense à vous. Un petit mot pour dire aussi que par moment on retrouve le même problème, le même défaut que dans toutes les séries Netflix. Le rythme est trop lent. Mais ça peut passer sur cette série. Il y a quelques moments comme ça qui sont assez furtifs. Par rapport à Iron Fist ou Stranger Things ou Luke Cage, ça va mieux quand même. Je vais faire une liste de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé. Je vais approfondir certains points et d'autres pas du tout parce qu'on comprend vraiment le problème. Il n'y a pas besoin d'approfondir. Je commence avec ce qui fâche et je trouve qu'il y a beaucoup trop de points pour une série avec un tel potentiel. Premier point, prendre tous les athlètes pour des débiles. Que ce soit par ceux qui ont produit la série ou par les personnages à l'intérieur même de la série, il va vraiment falloir évoluer cette mentalité. Vraiment. Et c'est pas parce qu'il y a Jeff l'athlète méga cool, super sympa et méga pote du héros principal qui est là pendant 15 minutes sur 13 épisodes que ça fait un équilibre. Non, c'est très mal construit ce truc. Deuxième point, et là celui-là il m'énerve même dans la réalité, c'est prendre tous les mecs pour des débiles et aussi pour des agresseurs sexuels potentiels. Je pige pas. C'est un truc que je ne pige pas. Ce point-là est pour moi l'un des pires de tous. Ok, ce sont des lycéens, mais ça veut pas dire que ce sont des grands débiles qui sont toujours en rut et qui en ont rien à faire des lois. La série décrit tous les mecs comme des gros queutards et comme des gens potentiellement dangereux pour toutes les filles. Va peut-être aussi falloir se calmer sur cette mentalité. Troisième point, Canard ajoute des mecs sur sa liste alors qu'ils n'ont rien fait, alors qu'il voulait juste être gentil avec elle, mais qu'elle a très méchamment envoyé chier. C'est là où la série m'a complètement perdu à partir de la cassette de Zach. Ça m'avait fait un petit peu pareil juste avant avec Alex et Clay qu'elle envoie chier pour que dalle. Et après, ce qui me dérange, c'est qu'Anna leur reproche de ne pas avoir eu d'aide de leur part. C'était trop gros comme façon de penser. Quatrième point, Anna qui dit aux autres qu'ils réagissent au premier degré pour des broutilles, alors que elle pète des boulons pour des détails de merde. J'avoue, j'ai rien compris à certaines situations. Par exemple, la liste d'Alex, je vois pas pourquoi elle incrimine Alex, elle lui pourrit la gueule, alors que c'est la réaction des autres qui la fait chier en fait. Surtout que le caractère d'Anna change complètement à chaque fois que le scénario commence à partir en PLS. Ça se sent et c'est pas naturel. Autre point, Tony l'ange gardien, d'où il sort. Ils ont eu deux interactions pendant toute la série. La fois où il donne une cassette et la fois où il donne l'enregistreur. Et une toute petite fois où elle dit qu'il a une super voiture. Il est sur la liste de femmes sans avoir de cassette, il dit qu'il connaissait tous les secrets alors qu'au final il en sait autant que les autres. En fait, je comprends même pas comment Anna a pu lui donner toutes les instructions à faire. Et pourtant, ça aurait été une super scène, super forte, à mettre dans le dernier épisode. Un petit point réalisation et montage, les fausses réalités de Clay, où il s'imagine à chaque fois quelque chose, où il voit Anna au plein milieu, ou alors il s'imagine des scènes comme au basket. Et il y a un épisode qui fait que enchaîner ça. Faux rêve sur faux rêve, en fait fausse réalité sur fausse réalité, et l'épisode d'après il n'y a plus rien. On sait pas pourquoi ils ont arrêté d'un coup de faire ça, et pourtant de temps en temps c'était une bonne idée, et c'est bizarre d'avoir arrêté d'un coup. En fait il n'y a pas eu de déclic, on voit pas le déclic de pourquoi il a arrêté de péter un plomb, sachant en plus qu'on a essayé de faire style en fait c'était un mec qui avait des problèmes avant parce qu'on lui donne des médicaments au petit déjeuner. Là c'était un peu gros. À mon avis, au milieu, ils ont dit bon, on va laisser de côté cette histoire. Ça, c'est un point négatif parce que c'est une question que je me pose tout le temps. Jeff est le seul gars cool qui fait du sport, mais qui crève comme une merde. Pourquoi ne pas faire crever un mec soit super lambda ou soit qu'on n'aime pas du tout? Ce qui aurait été plutôt pas mal, c'est pourquoi ne pas avoir fait crever Bryce dans l'accident. Il n'y aurait pas eu de revanche, tout le monde aurait été déçu parce que il n'y aurait pas eu de justice. Ça aurait été vachement plus intéressant que Jeff que l'on voit juste
un quart d'heure, qui était un super personnage, mais qui n'a pas du tout été exploité. Ah, je me pose une question, est-ce que la série est finie? Parce que si la série est finie, bon, bah, c'était un peu bâclé quand même, mais ça suffira. Et si elle n'est pas finie, je me pose la question de comment ils vont faire une saison 2, parce que, à moins qu'Alex fasse des cassettes, ou elle fait des cassettes, et que c'est Alex qu'on va entendre, je pige pas en fait. L'idée innovante de la première saison ne sera pas en saison 2, et on le sait tous, s'il n'y a pas cette idée-là, la saison 2 elle servira à rien. Et là je vais arriver aux deux gros points qui m'ont énervé pendant toute la série, et même maintenant ça m'énerve vraiment beaucoup. J'arrive à la plus grosse problématique de la série pour moi, c'est-à-dire le choix d'Anna et les raisons de son choix. Elle rejette absolument tout sur les autres, et elle se donne toutes les excuses possibles et inimaginables pour faire son choix, et elle ignore toutes les aides des autres. Et là, j'accepte pas, mais alors j'accepte pas du tout ce que la série veut me dire. J'ai détesté cette mentalité. Déjà parce que tu le vois à travers toutes les cassettes, il y a plusieurs personnes qui ont voulu aller vers elle, qui ont voulu l'aider, qui ont s'intéressé à elle de bon cœur, mais elle les a toutes rejetées. Et qu'ensuite, au lieu de sous-entendre ou d'imaginer dans sa tête ce qu'on va dire, quand t'as un truc qui va pas, tu le dis, putain. Sérieusement, tu en parles, tu en discutes avec les autres clairement et pas anonymement, sinon on peut rien faire. Et là, tu peux trouver des solutions. C'est quand même pas compliqué, sérieux. Surtout quand ça va vraiment pas bien. Et c'est là que je trouve que la série possède une mauvaise morale, voire la pire qui puisse exister sur ce sujet. C'est pas un sujet de merde, c'est pas un sujet lambda, c'est un sujet sérieux, donc tu fais pas de la merde. À aucun moment, mais vraiment aucun moment, la série dit aux gens qui sont dans la même situation de discuter et de parler clairement à quelqu'un de ça. Je trouve ça même très dangereux, cette prise de position. La série ne donne jamais de solution viable, elle ne donne que de mauvaises réactions à ne surtout pas faire, et ne dit jamais de ne pas réagir comme ça. Si je compare cette série à la série de MTV Sweet Vicious, sur le même sujet, MTV gagne haut la main niveau sensibilisation, niveau réaction humaine et niveau solution pour ne pas s'enfoncer. Clairement. Et c'était pas compliqué, hein. C'était des encarts, c'était des numéros de téléphone, c'était des personnages qui te disent exactement ce qu'il y a à faire, et c'était des situations normales et pas folles. C'était pas compliqué, et dans aucune scène, la série 13 Reasons Why le fait. Et ça, c'est un gros problème. Et le deuxième gros problème que j'ai avec la série, c'est les fuck la logique trop courants. T'as un mec qui te stalk, tu vas chez les flics. T'es témoin d'un viol, tu vas chez les flics. Tu casses un stop, t'attends la première voiture qui arrive pour lui dire attention, il y a un stop, est-ce qu'on peut appeler les flics parce que moi j'ai plus de portable. On pense à toi, Jeff. Tu vas te balader, tu ne vas pas à la première soirée que tu vois, et encore moins chez le violeur de ta meilleure amie, et encore moins tu restes dans le jacuzzi avec ce mec-là, quand t'es tout seul. Personne ne ferait ça. Personne. En fait, il y a trop de situations ubuesques. Juste pour arriver à l'action finale et réanimer le scénario qui est en PLS. Et cette dernière étape chez le conseiller, c'est what the fuck. Tu vois clairement que son suicide, c'est juste pour rejeter la faute sur les autres. Alors que la plupart étaient là pour lui parler et qu'il respectait toujours ses volontés. Comme Clay qui en prend plein la gueule alors qu'il a quand même tout fait pour qu'elle aille mieux. Il y a trop peu de moments, trop vite détournés sur les choix débiles qu'elle fait. Elle a fait un choix, elle aurait pu en faire d'autres. Mais pour la série, la morale reste la même. C'est la faute des autres. Et je trouve ça, encore une fois, très dangereux. Rien que pour ceux qui sont dans la même situation et qui regardent la série, mais aussi pour ceux qui ont déjà, malheureusement, expérimenté le suicide d'un proche. Tu vas les enfoncer. Tous. Alors que ce n'est sûrement pas leur faute. Elle est sympa l'ambiance de la vidéo. Hein. Je vais vous mettre une petite vidéo de chat histoire de détendre l'atmosphère. Allez, on passe au point que j'ai vraiment aimé. Il y en a quelques-uns quand même. D'abord, j'ai aimé pas mal de personnages qui ont quelques profondeurs bien écrites. Clay, par exemple, est un bon gars avec des réactions normales et justes. Ça fait plaisir. Sauf que c'est le seul abruti qui veut pas écouter toutes les cassettes d'un coup. Perso, je l'aurais fait. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que la série se passe sur une seule journée. Ça aurait été bien plus rythmé et bien plus intense. Il aurait fallu prendre des décisions.
claire, nette, précise et efficace directement. La série aurait pu être radicale, j'aurais vraiment adoré. Il y aurait eu beaucoup plus de pétage de plomb et de réactions à chaud. Genre, j'aurais adoré que toutes les personnes impliquées soient dans une seule salle et qu'ils soient obligés d'écouter toutes les cassettes en même temps. J'ai adoré le personnage de Zach et c'est pas pour rien que la meilleure cassette pour moi c'est la sienne. Grâce à cette cassette, on voit clairement qu'il y a un problème avec le point de vue d'Anna. Elle ne raconte pas toute la vérité ou alors elle la transforme pour rendre ses propos favorables pour elle et pour trouver de vraies excuses. Et ça, transformer la réalité, c'est jamais bon. Pour personne. Zach est le mec qui se pose de vraies questions, il est intègre, il est fidèle et il est pas débile. Mais le problème c'est que Anna nous le décrit comme tous les autres. Et là, on comprend qu'elle a tort. Elle se fait rejeter mais elle rejette encore plus fermement les autres sous prétexte qu'ils appartiennent à un certain stéréotype, à une certaine communauté. Et c'est là que j'ai arrêté de croire qu'Anna était une vraie victime. L'autre personnage que j'ai bien aimé c'est Alex. Il est semblable à Zach en tout point. Il est juste un peu moins réfléchi et plus sanguin. Mais c'est quelqu'un qui est là pour aider les autres et qui ne cherche pas vraiment la merde. Encore une fois, il se fait rejeter définitivement pour des raisons stupides par Anna, alors qu'on sait que le personnage aurait été là si elle avait vraiment demandé de l'aide. Autre point positif, c'est très beau comme série. La photographie est impeccable sans être transcendante. On ressent bien l'ambiance d'une ville qui est comme toutes les autres. C'est très important pour le contexte et c'est très important pour le message que la série veut faire passer. C'est-à-dire que ça peut arriver n'importe où. Un très bon point pour les acteurs qui sont pour la plupart inconnus, ils sont tous très bons dans leur rôle. Mention spéciale pour Clay, pour Jeff, même s'il reste pas longtemps, pour Zach, pour les deux mamans qui ont des rôles hyper durs, pour Alex, pour Bryce qui va en chier plus tard, et pour Anna, mais que à certains moments. La construction des intrigues tient énormément bien à elle. On a envie de voir tous les épisodes jusqu'à la cassette de Clay, parce qu'on veut savoir ce que Clay lui a fait. C'est le fil rouge, c'est ce qu'on veut savoir jusqu'à la fin de la série. J'ai bien aimé les tentatives de subtilité de la série par moments, comme pour la cassette de Zach, où on voit une différence entre ce qui est arrivé et ce qu'a raconté Anna. Et je trouve ça très important de mettre un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. J'ai bien aimé aussi le rôle de Tony qui sert de Yoda, qui sert de guide. Et comme ça, on ne perd pas de temps et il n'y a pas à trop réfléchir sur certains points. Tony arrive, il dit « fais ça comme ça et tu fais pas chier ». Et ça, j'ai beaucoup aimé cette direction. Pour finir, je dirais qu'il faut regarder la série et aussi le petit documentaire qu'ils ont mis en place à côté avec tous les témoignages de tous les acteurs qui expliquent encore plus pourquoi la série a été faite, encore plus pourquoi il y a un devoir de sensibilisation, même s'ils le font très très mal. Et surtout, c'est très important de voir la série rien que pour voir le personnage, enfin l'acteur de Bryce en parler, pour aussi démystifier le truc que c'est juste un acteur et que c'est pas un violeur non plus. Il y avait déjà eu ça, ce problème avec dans Prison Break, celui qui se fait couper la main, qui est un prisonnier très dangereux qui touche les petits garçons, etc. En fait, quand il allait dans la rue et que les gens le voyaient, il se faisait insulter. Alors que c'est juste un acteur, les gars. Coucou. Faut pas déconner quand même. Pour conclure, 13 Reasons Why, je sais pas comment ça se dit en français ni en québécois, est une excellente série B. Elle diffuse un mauvais message, je pense malgré elle, mais elle possède de vraies qualités qui me fait dire que je n'ai pas perdu mon temps devant la série. Et ça, j'en suis extrêmement content ces derniers temps. En fait, c'est une série à voir, mais pas à prendre au pied de la lettre. Je vous laisse la série parce qu'elle est vraiment à voir. De mon côté, je vais essayer de mettre en place un podcast radio avec d'autres critiques cinéma et séries qui ont d'autres points de vue sur la série que moi. Et c'est là où ça va être encore plus intéressant. Abonnez-vous à ma page Facebook et venez me parler sur Twitter. C'est là où je parle beaucoup plus de séries et de films, et c'est surtout là où je vais parler de sujets un peu plus marrants quand même. Tchuss!